Cela fait 22 ans que l'association WAMI apporte du baume au cœur aux veuves, orphelins, étudiants, bref, les personnes économiquement vulnérables. 15 mars 2023, cette association à but humanitaire a donc remis ça avec des remises de victuailles à ces personnes nécessiteuses. Josie Talan, la veuve de M. Saïdou, avec moi mes orphelins depuis plusieurs années. Et grâce à WAMI, vraiment, je saurais comment les remercier parce que grâce à eux, jusqu'ici, je ne me suis pas sentie abandonnée depuis la mort de mon mari. Avec leur soutien alimentaire, scolaire, vraiment mes enfants, même vestimentaire, ils nous viennent souvent en aide. Et que vraiment que Dieu continue à toucher leur cœur, afin qu'ils continuent à aider les orphelins, qu'ils ne les abandonnent jamais, vraiment. Grâce à eux, on a toujours le sourire, on parvient à subvenir aux besoins au mois de Ramadan. Et pendant aussi les fêtes de moutons, pendant aussi les rentrées scolaires, ils nous viennent en soutien. Vraiment, merci infiniment. Et que Dieu continue à pouvoir pour les veuves et les orphelins. Les associations qui collaborent avec WAMI partagent aussi l'enthousiasme et l'encouragement à cette association. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ces bonnes et en même temps des considérations, des impressions envers la WAMI. Dans la WAMI World Assembly Muslim Youth, la WAMI a été toujours à l'action de la communauté. La WAMI a été toujours à côté des étudiants et élèves. La KAMSU est une association qui a toujours collaboré avec la WAMI, qui a toujours bénéficié du soutien de la WAMI dans l'ensemble, partant des enseignements qui est l'objectif principal de la KAMSU et partant même de certaines activités, les séminaires nationaux que la KAMSU organise chaque année dans différentes régions où la WAMI est toujours à côté pour soutenir dans l'action même des enseignements, comme je disais tantôt, et en même temps dans l'accompagnement financier pour que les actions de la KAMSU se mènent à bon escient, étant donné que la WAMI se considère comme étant l'encadreur sur le plan national de la communauté musulmane, estudiantine et d'ailleurs. La salle de convivialité a donc vu beaucoup de dignitaires musulmans, en présence de la représentante personnelle du ministre des Arts et de la Culture, qui accompagne aussi le vaste mouvement humanitaire de cette association. Merci déjà pour cette question très pertinente. Nous sommes effectivement au ministère des Arts et de la Culture et dans le cadre des activités de Yaoundé, capitale de la culture islamique, la WAMI, en partenariat avec le ministère des Arts et de la Culture, nous avons eu à organiser quelques activités et particulièrement aujourd'hui, nous sommes plus concentrés sur la distribution des denrées alimentaires aux orphelins. Et le ministère des Arts et de la Culture ne peut qu'accompagner, encourager, encadrer ce genre d'initiative qui est d'une importance capitale à la veille du mois de Ramadan qui est déjà là dans quelques 2 semaines ou plus tard. Donc le ministère des Arts et de la Culture, dans ses missions d'encadrement, d'accompagnement, nous avons comme mission principale d'accompagner ce genre d'activités que mènent les associations à caractère humanitaire. Vraiment que Dieu les bénisse. Quant au directeur de la structure, il pense que le bilan est on ne peut plus élogieux et l'association n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le bilan, je pense qu'il est important qu'il est élogieux. Mais le pays, c'est comme un bâtiment. C'est chacun qui porte son parpaing pour que l'édifice soit construit. Mais durant notre 22 ans, on a eu à former des gens dans tous les secteurs de la vie. On a eu à former des gens qui sont devenus des opérateurs économiques. On a formé des gens qui sont devenus des administrateurs. On a formé des enseignants, un grand nombre des éducateurs, des professeurs, de lycées, des universités même. Aujourd'hui, il se trouve parmi le vice-recteur, les doyens de nos facultés et ceux qui sont passés par notre éducation. Et de manière générale, parce que nous travaillons avec des étudiants, nous hébergeons des étudiants, nous construisons des mini-cités, nous aidons des étudiants qui n'ont pas de quoi survivre, de quoi payer sa scolarité.
exemple, aujourd'hui nous sommes le 14, nous sommes le 15. Le 19 juin, notre programme similaire à Douala. Cette fois-ci, au lieu de distribuer le Coran, ça sera aide aux étudiants et aux orphelins. On met un accent particulier aux orphelins parce qu'on dit que l'orphelin n'a pas choisi de ne pas avoir un père. Il n'a pas choisi. Mais un papa peut choisir de ne pas éduquer son enfant. C'est son choix. Là, même si on peut l'orienter, on l'oriente, on récupère l'enfant parce que l'enfant, c'est l'enfant de la nation. Ce n'est pas son enfant à lui. Mais que dire d'un orphelin que le papa est décédé? Et nous n'avons pas moins de 700 orphelins qu'on encadre ce pays. Et l'encadrement voudrait dire qu'on donne la nutrition, qu'on donne la santé. Une manifestation qui rentre donc dans le cadre de la célébration de Yaoundé, capitale de la culture dans le monde islamique, que le Cameroun a eu l'insigne honneur d'abriter pour l'année 2022 dans la partie africaine. FH News, votre télévision.